à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'août. Alors j'espère que ce mois d'août a été super pour vous, vous avez pu partir en vacances, que vous avez pu voyager, découvrir plein de choses. Pour moi ça a été vraiment très enrichissant, je suis allée dans ma famille dans le nord, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi un petit peu voyagé en Espagne, un petit peu partout, donc vraiment c'était très sympa. Mais ce n'est pas fini, en septembre je vous emmène à Lisbonne et bientôt à La Réunion. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes vlogs de voyage. En attendant, on se retrouve avec les favoris du mois d'août. Alors j'en ai pas énormément vu que j'étais pas non plus énormément sur place, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer qui sont très sympas. Donc je vais commencer tout de suite avec la série Netflix que j'ai préférée parce que mine de rien j'ai passé beaucoup de temps dans le train, dans les transports et j'avais Netflix sur mon téléphone et j'ai voulu découvrir la nouvelle série qui s'appelle The Innocents et franchement j'ai adoré. Je l'ai pas encore fini, j'ai pas eu le temps, mais j'ai bien avancé dans la saison et j'ai trouvé qu'elle était plutôt différente de ce que j'avais pu voir avant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a on va dire un certain pouvoir, qui n'est pas comme tout le monde, voilà. Et du coup elle est avec un mec et ils vivent ces différences à deux et du coup c'est vraiment très sympa à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite le deuxième favori, on va parler encore une fois bouffe. Ici on parle que de bouffe sur cette chaîne. Alors c'est ma coloc qui m'a fait découvrir ça, donc moi je suis une fan de l'aloe vera, je buvais du pur jus d'aloe vera. Mais j'avoue que c'est pas très bon, hein, on va pas se mentir. Mais elle a découvert cette infusion en gelée à l'aloe vera avec du miel et franchement c'est super bon. Alors je pense que j'ai regardé un petit peu la compo. C'est pas ouf mais c'est pas non plus catastrophique pour le coup il y a un petit goût un peu de pomme fraîche, enfin je sais pas trop comment le dire. Moi qui aime pas trop la pomme ça me dérange pas en fait parce que ça a pas le goût du vrai aloe vera, ça a le goût de l'aloe vera on va dire commercial. Mais ma foi c'est plutôt bon et elle met quelques cuillères dans sa bouteille d'eau et si vous êtes comme elle et que vous n'arrivez pas à boire de l'eau pure, enfin genre sans goût, pour le coup ça donne un léger goût et c'est plutôt pas trop mauvais pour la santé. L'aloe vera c'est même très bon pour la santé et il y a quand même 48% de gel d'aloe vera donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je crois qu'elle a payé ça 9 € chez Nature et Découverte. Elle m'a fait goûter, moi j'ai adoré donc je pense que je vais aller aussi m'en acheter un pot. C'est à laisser au frais bien sûr, vous pouvez le mettre un petit peu dans tout, dans les yaourts, dans de l'eau ou carrément le manger à la cuillère. Moi c'est comme ça que je l'ai goûté. Franchement c'est très bon. Donc infusion en gelée à l'aloe vera, donc la marque c'est Santé Nat. Alors en favori lecture, j'ai pas grand chose, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de finir les bouquins qui étaient en cours. J'avoue que j'ai un petit peu mis mon cerveau de côté ce mois d'août et du coup j'ai acheté Ça m'intéresse. J'avais un petit peu de temps à tuer et en fait j'avais rien pris avec moi donc j'ai acheté ce magazine et en fait j'étais super étonnée comment j'ai pu passer à côté de ce magazine parce que ça parle vraiment de tout. Ça peut parler des vacances, de la santé, de la personnalité, enfin c'est plein de choses comme ça qui si vous êtes curieux de la vie, si vous aimez bien découvrir des choses, c'est un magazine plutôt pas mal. Donc du coup là il y a un petit peu de psycho, genre comment se construit la personnalité et peut-on en changer. Wouh. Après on va avoir pas mal de trucs de voyage, genre là c'était quand la nature s'adapte au climat extrême, donc on voit un petit peu les spots etc de voyage. Donc moi qui suis en mode voyage en ce moment ça m'intéressait vachement. Donc genre par exemple il nous montre des pays avec des coins très sympas, la carte de tous les extrêmes. Ouh. Du coup moi j'ai trouvé ça très sympa, voilà, ça change et puis ça me remplit mon réservoir de curiosité. Ensuite en favori beauté, en fait j'ai reçu de la part de 5 Mondes pour mon anniversaire une petite trousse avec des miniatures, donc rituels de beauté du monde, voilà. Et il y a 5 produits dedans au format forcément voyage. Et j'ai trouvé très sympa parce qu'il y a l'eau micellaire, il y a exfoliant, purée de papaye pour un exfoliant sous la douche, un baume tropical qui hydrate le corps etc. Et un onguent de jeunesse, donc une crème visage. Donc clairement j'ai trouvé ça plutôt pratique. En plus la trousse est toute mignonne. Et clairement, enfin moi les produits 5 Mondes je les adore, donc j'en ai plusieurs, j'en ai plein, j'adore, c'est les gelées de douche.
pour me doucher, c'est vraiment une tuerie. Ce que j'ai bien aimé dans cette trousse, c'est surtout l'eau micellaire, puisque en fait moi je galère à chaque fois, c'est pour les démaquillants quand je voyage et que je prends pas de bagages en soute, puisqu'on est très limité en produits liquides. Et pour rappel, en fait, on vous donne ce petit sachet, donc le mien est tout dégueulasse parce qu'il y a du fond de teint dedans, mais on vous donne ce petit sachet et tous vos produits liquides doivent tenir dedans dans ce sachet fermé. Après, selon les compagnies, enfin pas les compagnies, mais selon les aéroports, ils sont plus ou moins indulgents. Genre clairement, moi quand je suis allée à Djerba, ils s'en foutaient totalement. Je suis même passée avec une bouteille d'eau de 1,5 litre déjà ouverte. Ils ont dit ouais c'est bon, vas-y passe. Ok, tu ne comprends pas. Là tu passes avec ça à Marseille, en plus de ce sac, le mec te met en tôle limite quoi. Il te dit non je peux pas, vous comprenez pas, machin. Donc bref, tu ne peux pas passer avec plus de ça, rempli de liquide. Donc les petits formats comme ça, c'est super pratique. Clairement la marque Sainte-Monde, moi je l'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je pense dans les favoris. Clairement c'est une de mes marques préférées. Après clairement elle est super chère. On est sur des produits haut de gamme et tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi personnellement je ne pourrais pas en acheter tous les mois, ça c'est clair et net. Là après ces petits formats ça permet de tester les produits sans avoir à claquer des 1000 et des 100. Donc j'aime bien ce genre de petits produits, voilà. Autre produit, post-été, post-cataclysme sur les cheveux. Donc moi clairement la coiffeuse débarque dans 2 jours pour me couper les pointes parce que entre le sel, le chlore, le soleil, le vent, le machin, le truc, les cheveux ils ont pas du tout kiffé cet été. Du coup c'était dans une box, je crois que c'était dans la Beautiful Box d'un des mois d'avant là. J'avais reçu ce soin primeur intensif Masato. Ma foi la compo est pas trop moche puisque 99,3 d'ingrédients naturels, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone. Donc ce que je fais c'est que j'imbibe tous mes cheveux une demi-heure avant la douche. Je mets bien de soin. Parfois même je le mets, j'attache mes cheveux et je vais courir 1 heure. Comme ça en fait je sais que ça a bien le temps d'imprégner le cheveu. Et quand on prend la douche, les cheveux sont vraiment plus... ils sont mieux quoi, voilà. J'ai déjà fait avec ou sans, c'est mieux avec, je vous le dis. Donc je sais pas trop combien ça coûte, du coup que je l'ai eu dans une box, je l'ai pas acheté. Clairement, je sais même pas où ça s'achète, mais... essayez de voir si ça vous intéresse, j'essaierai de vous trouver un lien d'achat sur Amazon ou je sais pas trop où que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais il y a plein de beurre de karité, de cacao, d'huile de coco et d'avocat. Donc que des bonnes choses qui vont venir nourrir le cheveu, qui en a eu marre de cet été et qui a besoin vraiment d'hydratation pour commencer la rentrée, voilà. Et du coup la box que j'ai préférée au mois d'août, donc c'était pas une box en finale, c'était une trousse, c'était la Glossy Box. Donc il y a des petites pressions, c'était une trousse qui vient de se clipper sur celle de juillet que je n'ai pas retrouvée pour vous montrer, pour vous faire la démo, bien sûr je ne sais pas où je l'ai mise. Mais du coup oui, je sais qu'en juillet il y avait 2 petites pressions, je m'étais demandé à quoi ça sert. Bah ça sert à se coller à celle d'août, voilà, donc en fait ça nous fera une double trousse. Donc là j'ai enlevé les produits parce que je les ai utilisés, mais les produits étaient vraiment top. Et si vous voulez voir ce qu'elle contenait, n'hésitez pas à aller sur mon blog, je vous mets, je vous mets le lien là ou là, un jour je saurai où ça se met sur YouTube, donc vers l'article sur Glossybox sur mon blog, voilà. Et voilà pour les favoris de ce mois d'août, donc plutôt express, mais de toute façon les formats courts c'est toujours mieux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez chez vous et que vous êtes d'accord, que vous avez bien aimé, ou au contraire que c'est pas du tout vos favoris, vous avez trouvé que c'était des flops. Ça m'intéresse, j'aime bien, voilà. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!